On va commencer par prendre un petit instant pour sentir sa respiration. Prenez conscience de votre respiration, là, quand vous vous installez le matin sur votre tapis, sur le sol. Est-ce que vous avez tendance à respirer plutôt par la cage thoracique, plutôt par le ventre, ou est-ce que c'est réparti entre les deux ? Et à présent, on va volontairement inspirer par le nez si ça vous est possible. Et expirer par la bouche de préférence. Essayez de prendre conscience du trajet de l'air qui entre par les narines, passe dans la gorge, vient remplir votre cage thoracique et vous chassez l'air par la bouche. Peut-être même vous arrivez à sentir l'air qui entre jusque dans le ventre. Prenez conscience du trajet de l'air. Et sur la prochaine expiration, toujours en respirant de cette façon-là, sur la prochaine expiration, vous allez accentuer le ventre qui vient rentrer quand vous expirez. Donc volontairement, vous rentrez le ventre encore plus. Et quand vous rentrez le ventre, vous allez essayer d'avoir cette sensation du nombril qui s'approche de la colonne et qui glisse vers le haut de votre colonne. Vous continuez cette respiration et sur la prochaine expiration, en plus du nombril qui rentre et qui remonte vers le haut de la colonne, vous allez engager votre périnée, contracter le périnée avec cette sensation de le tirer également vers le haut. Sentez donc le ventre qui entre, le périnée qui remonte. Et quand vous inspirez, vous relâchez. Et à l'expire, on sent le centre qui s'engage, le ventre qui rentre, le périnée qui remonte. Et inspire, on relâche. Et sur l'expire, vous allez venir donc engager le centre et le garder engagé. On respire par les côtes. Essayez d'avoir conscience que tout le bas de la cage thoracique s'ouvre sur toute sa périphérie dans toutes les directions pour avoir une bonne amplitude de respiration. Et le centrage reste bien en place. On va ramener les jambes pliées, les pieds à plat, bien dans la largeur des hanches. On garde ce centrage, on garde cette respiration par les côtes. Et on va commencer par basculer le bassin, plaquer les lombaires au sol. Et inspire, on relâche, on laisse le petit creux dans les lombaires se refaire. Vous faites des allers-retours comme ça. Sentez bien que vous remontez le ventre et le périnée. Et vous allez laisser votre bassin s'installer en position neutre, la position qui vous convient bien, vous permet d'avoir des lombaires bien étirés, bien allongés. On n'a pas relâché le centre, on a toujours la respiration par les côtes. Et on va venir glisser les épaules vers les oreilles et les abaisser.
On fait des allers-retours comme ça. Sentez l'omoplate qui glisse dans le sol. Puis vous allez laisser vos omoplates s'installer de façon confortable. On monte les bras à la verticale. Et à présent, on tire une main au plafond, l'omoplate se soulève et on repose. Puis l'autre. On fait un côté après l'autre en sentant bien le bassin qui reste en place, le centrage. Allez, quand vous avez fait autant de fois les deux épaules, vous gardez les deux épaules dans le sol. Et expire, on va amener les bras le plus loin possible derrière tant qu'on sent que ça ne fait pas bouger les lombaires. Et inspire, on revient vertical. On fait quelques allers-retours comme ça, en prenant bien conscience du bas du dos qui ne bouge pas, grâce à son centrage. Une dernière fois. Puis les bras vont redescendre le long du corps. Et à présent, sur l'expire, on va laisser la tête tourner d'un côté. Inspire, elle revient au centre, puis de l'autre. Essayez de ne pas forcer le mouvement, de prendre conscience de vos cervicales qui entraînent la tête dans la torsion. Durant le passage d'un côté à l'autre, sentez à quel moment vous êtes bien dans l'axe. Puis quand vous aurez fait autant de fois chaque côté, vous allez replacer votre tête dans l'axe, le menton légèrement rentré, que le cou soit bien allongé et sentez votre colonne bien en place. On reste bien centré et sur l'expire, on va glisser un pied au sol, laisser la jambe s'allonger en sentant que le bas du dos ne bouge pas. Inspire, on revient. Puis l'autre jambe. Inspire, on revient. On monte une jambe en chaise renversée. Inspire, on repose. Puis l'autre. Et juste une fois, la tête, les épaules, en cherchant cette sensation, passez les côtes par-dessus le ventre. Et on redescend pour ensuite recommencer le tout. Une jambe, revient, puis l'autre. Chaque jambe en chaise renversée, en prenant toujours bien conscience de ce dos qui reste fixe, en position neutre, et le buste. On souffle en allongeant la jambe. On inspire en ramenant. On souffle en allongeant l'autre jambe. On inspire, on ramène. On souffle, on monte. Inspire, repose. On souffle, on monte l'autre. Inspire, repose. Et on souffle, on monte le haut du corps. Et redescend. Ayez bien conscience du ventre aspiré vers le haut avec le périnée aussi qui remonte. N'oubliez pas, gardez bien le ventre qui remonte. On fait une dernière fois le tour. Vraiment, soyez très précis sur le placement. Et on garde le dos au sol. On prend un bon appui dans les pieds, bien centré.
Et on va faire un petit pont, expire, on bascule le bassin, on décolle le dos, une vertèbre après l'autre. Inspire, on monte les deux bras. Et souffle, on redescend la colonne en l'allongeant. Inspire, on redescend. Un deuxième petit pont, mais cette fois-ci, ce ne sont pas les bras qui vont monter, mais bien un genou après l'autre. On souffle, on monte le genou, les fesses ne bougent pas. Inspire, on repose. Puis l'autre. Inspire, on repose. Et on redescend la colonne. Et de là, on monte juste les jambes en chaise renversée. On repose un pied après l'autre. On commence par l'autre jambe. Là, le dos est complètement stable, il ne bouge pas. On repose un pied après l'autre. Et on va recommencer le tout. On commence par le petit pont avec les bras. Sentez la colonne qui s'articule. Là, on a une bonne mobilité. Inspire, on monte les bras. Trouvez la juste distance pour garder une bonne mobilité sur la descente du dos. Inspirez, vos bras reviennent. Deuxième petit pont. Toujours une bonne mobilité pour ensuite fixer la colonne. C'est en inspirant qu'on va monter le pied. Pardon, je me suis trompée. Et souffle, on repose. Inspire, on monte le pied. Souffle, on repose. On redescend le dos. Et de là, on souffle, on monte. Inspire, descend. Et l'autre côté. Quoi qu'il en soit, si vous décalez les respirations, ça n'est pas très grave. Moi, je vous donne juste les respirations qui vont vous faciliter le mouvement. Et surtout le contrôle. On garde bien le centrage et ça repart. Petit pont. Le premier avec les bras. Prenez bien conscience de la colonne mobile. Et surtout, on remonte le ventre, on remonte le périnée, on stabilise le dos, gardez le ventre creusé. Un genou puis l'autre. Et la colonne mobile, toujours avec le ventre aspiré vers le haut. On garde bien ce centrage, les lombaires ne bougent pas. Je reprécise les respirations. On expire en articulant sa colonne. On inspire, on monte ses bras. On expire, on articule toujours sa colonne. Et on inspire, les bras reviennent. Expire, le dos monte. Inspire, le genou monte. Souffle, on pose le pied. Inspire, le genou monte. Souffle, on pose le pied et là on descend en inspirant. On insiste toujours sur le ventre qui remonte. Et on peut tout de suite souffler, monter en chaise renversée. Inspirez, reposez. Puis l'autre jambe. Et on continue le tout. Sentez le nombril qui glisse vers le haut de la colonne. Même dans la descente du dos, le nombril, lui, continue de tirer vers le haut de la colonne. Stabilisez bien le bassin. Ne lâchez pas le nombril et le périnée. On garde le bas du dos très très allongé pour monter en chaise renversée. Allez, on va faire une dernière fois le tour. On lâche rien et on laisse bien la colonne bouger. Ne figez pas le dos. Laissez-le s'articuler.
Et la chaise renversée, lâchez pas votre centre. Et on va monter les jambes en chaise renversée et garder les jambes en chaise renversée. On reste bien centré, la colonne longue. On soulève le haut du corps, on tire les bras devant. On va allonger une jambe en diagonale en gardant bien le bassin en place. On fait 5 respirations de la centaine. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Souffle 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. On stabilise. On replie en chaise renversée. Et on change de jambe. 5 autres respirations, c'est parti. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Souffle 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. On repasse en chaise renversée. Et on repose, on presse, genoux, poitrine, on relâche. Laissez bien le bassin suivre le mouvement. Là, sentez que vous roulez entre le sacrum et les lombaires. Et on va stabiliser le bassin en position neutre. On réengage le centre. Pensez au nombril qui rentre et remonte. On tient un genou sur la poitrine. On pousse le talon au plafond et on va tirer loin par le talon en gardant le bas du dos bien allongé. Inspire, on revient. Et on change de jambe. Quand on a fait 2 fois chaque jambe, on va replacer les jambes en chaise renversée, relever le buste et attraper derrière. Là, volontairement, on écrase les lombaires et on vient tirer par les pieds, rouler en direction du coccyx. On fait 2-3 petits balancés. Et on redescend, on ramène les genoux poitrine. On reste en position neutre, on ne presse pas pour écraser les lombaires et on recommence. Les 2 pédalos, 2 fois chaque jambe, en contrôlant le bas du dos. On replace en chaise renversée, on relève le buste. Et là, volontairement, on arrondit, on appuie les lombaires, on tire par les pieds. Si c'est possible, on fait des petites bascules sur le sacrum et on redescend. Retrouvez bien votre position neutre pour reprendre le mouvement. Quand on tire la jambe, on insiste bien sur le ventre rentré pour tenir les lombaires dans la position neutre. Quand vous avez fait 2 fois chaque jambe, vous repassez en chaise renversée, remontez du buste et on attrape derrière. Les petites bascules. Et on ramène. Allez, replacez bien. Expire, inspire, reviens. Expire, inspire, reviens. Soyez bien attentive à votre dos. Chaise renversée. On relève le buste en creusant bien. On arrondit au maximum. Et on redescend. On reste centré, on fait une dernière fois. On repasse par la chaise renversée. On relève, on arrondit, on tire par les pieds. Et on repose, on ramène les genoux poitrine. Et cette fois, on va presser un genou après l'autre en laissant bien aller le
le bassin d'un côté, puis de l'autre. Libérez bien le bas du dos. Et on stabilise, on repose les pieds dans le sol. Retrouvez bien votre centrage, retrouvez bien votre position neutre, la colonne allongée. Et expire, on va monter les jambes en chaise renversée. On relève le buste en veillant à ne pas pousser vers le bas. On garde bien le nombril rentré et remonté. On tire les bras. Et de là, on va allonger une jambe en même temps que les deux bras montent. Inspire, reviens. Puis l'autre, toujours avec le même contrôle des lombaires qui reste vraiment dans la position neutre. Quand on a fait 3 fois chaque côté, on repose le buste, on presse genou, poitrine. 3 fois. Et on repasse en chaise renversée. On relève le buste à nouveau et on recommence. 3 fois chaque jambe. Allez, on contrôle. Le nombril reste rentré. On repose, on presse les genoux. 3 fois en sentant là le bas du dos qui bouge. On est vraiment dans la mobilité. Pour ensuite, une dernière fois, se replacer. Là, plus de mouvement dans le bas du dos, dans le bassin. Le dernier. Et on ramène les genoux poitrine. On presse, on relâche. En laissant bien aller. Et on va reposer un pied dans le sol. On garde l'autre genou sur la poitrine. Et ce genou poitrine, on lui fait faire des cercles. On relâche bien dans la hanche, mais le bassin, lui, ne suit pas le mouvement du genou. On change de sens. Puis on va venir croiser la cheville sur le genou et attraper la jambe de dessous. Et on étire. On lâche juste les mains. Les jambes vont croiser simplement encore plus pour se retrouver genou dans genou. Et on attrape juste en dessous des genoux pour ramener en direction du menton. Et on relâche, on repose. On va ramener l'autre jambe poitrine, les mains dirigent le genou et lui font faire les cercles, en laissant bien aller la rotation sans embarquer le bassin. On change de sens. Et on stabilise. On croise la cheville sur le genou. On attrape la jambe de dessous et on étire. On lâche juste les mains, on croise genou dans genou et on étire.
relâche, on décroise, on repose les pieds au sol. On va retrouver son centrage, garder la colonne bien allongée. On monte une jambe en chaise renversée. La jambe du sol, on va la laisser s'allonger si vos lombaires vous le permettent. Vous gardez bien le neutre dans les lombaires. Et le genou dessine des cercles. Sans entraîner le bassin. Prochain cercle, on change de sens. Allez, un centre bien fort pour stabiliser le bassin. On stabilise la jambe dans l'axe et on va ramener la jambe du sol, pied à plat dans le sol. La jambe de l'air s'allonge vers le plafond et elle fait les cercles en étant allongée. Toujours sans entraîner le bassin. On change de sens. Quand on a fini le cercle, on garde la jambe dans l'axe et on va plier en chaise renversée. Contrôlez le dos, montez la deuxième jambe en chaise renversée. On garde bien le nombril rentré, on relève le buste et genou poitrine, l'autre jambe qui allonge. Souffle d'un côté, inspire de l'autre en contrôlant le ventre qui reste rentré. Quand on a fait chaque jambe, on repasse en chaise renversée. On repose le buste et on va poser le pied qui a déjà fait les cercles. On glisse la jambe du sol allongée tant que les lombaires ne bougent pas. Stabilisez bien un centre bien fort et le genou fait les cercles. Aucun mouvement dans le bassin. Prochain cercle, on change de sens. Gardez le nombril aspiré vers le haut. Un dernier cercle et on garde la jambe dans l'axe. On replie la jambe du sol, restez bien en neutre. La jambe de l'air allonge vers le plafond et les cercles. Prochain cercle, on change de sens. Soyez toujours bien attentif à votre dos. On garde la jambe dans l'axe et on plie en chaise renversée. On n'a pas relâché le centre. On reste bien en place. On monte la deuxième jambe en chaise renversée. On va relever le buste en prêtant attention toujours au nombril qui rentre et remonte vers le haut de la colonne. Et cette fois, on va faire le ciseau. On attrape derrière une jambe pendant qu'on pointe l'autre pied en direction du sol. Souffle d'un côté, inspire de l'autre. Le dos ne bouge pas. Allez, quand on a fait autant de fois les deux jambes, on repasse en chaise renversée, on repose le buste et on ramène les deux genoux poitrine. On attrape les deux genoux et on leur fait faire des petits cercles pour masser un petit peu autour du sacrum, du bas du dos. On change de sens. On recentre et on repose les pieds. On va passer allongé sur le côté. On s'étire de la tête aux pieds. Les jambes en rotation externe.
On bascule bien le bassin en position neutre, on allonge sa colonne. Toujours cette sensation du nombril et du périnée qui rentre et tire vers le haut du corps, jusqu'au cervical. Et sur l'expiration, on va faire battement une jambe. Inspire, on redescend. Tirez bien la jambe, le dos ne bouge pas. Un dernier. On reste bien tenu et on soulève les deux jambes en même temps. On reste et là on fait des petits ciseaux. Une jambe devant, une jambe derrière. Le bassin ne bouge pas. Un centre très fort, vraiment le nombril qui rentre et qui remonte. Souffle d'un côté, inspire de l'autre. Le dernier. On recentre et on repose. On va plier les jambes et monter le buste. On passe en appui sur la main. On allonge bien la taille dessus mais aussi dessous. Placez bien le bas du dos en position neutre en pensant à remonter le nombril et remonter le long de la colonne. Et tout simplement, expire, on monte le bassin. Inspire, on prend le temps de redescendre. Sentez que vous gardez toujours le bas du dos allongé. Allez, encore un. Puis vous allez pivoter la jambe de dessus et venir caler le talon contre la cheville. On va monter encore un tout petit peu plus haut. On pousse bien le bassin vers le haut en prenant appui sur le pied qui est au sol. Allez, toujours on veille à rentrer le nombril. On va faire un dernier mouvement. Et on va attraper la cheville pour tirer le pied en arrière. Et souffle, on étire. Inspire, on ouvre. Expire, étire. Encore un. Et relâchez, très bien. On va passer en position assise. Rappelez-vous bien quel côté vous avez fait. Tout à l'heure, on fera le deuxième côté. Les jambes pliées, on s'installe bien sur les ischions. Expire, on creuse le ventre, on arrondit le dos. Là, vraiment, on remonte encore plus fort le nombril. Inspire, on revient. Et de là, on va pousser, ouvrir les épaules. Et on monte les bras pour aller incliner côté sans emmener la fesse. Puis de l'autre côté. Et ensuite, du bas du dos, on pousse sur les cuisses et on déroule sa colonne pour recommencer le tout. Sentez le dos qui s'arrondit, le nombril qui remonte. Et là, vous poussez vers le plafond et vous laissez le haut du dos arqué vers l'arrière. On place et l'inclinaison. Le bassin ne bouge absolument pas, tout se passe au-dessus. Puis loin devant à partir du bas du dos et on déroule. On arrondit sur l'expiration. Et on repousse, on va jusqu'en haut sur l'inspiration. On replace.
souffle. Inspire, incline. Souffle, on revient. Inspire, incline. Souffle, on revient. Inspire, on descend. Souffle, on relâche. Et inspire, on se place. On continue. Sentez les moments où le dos s'articule. Et les instants où le dos repasse bien dans l'alignement, bien dans l'axe, avant de nouveau d'aller chercher la mobilité. Au niveau des respirations, c'est pas gênant si vous décalez, hein. Toujours, moi je vous donne la respiration qui va plutôt aller dans le sens du mouvement, mais c'est pas du tout un problème de faire le contraire. L'important, c'est vraiment de retrouver le centrage, de vérifier que vous aspirez bien vers le haut, le ventre. Allez, on va faire une toute dernière fois le tour. Essayez de penser à un maximum de principes, la mobilité, le centrage, la double direction, l'alignement. Tout ça va dans le même sens. Et en n'oubliant pas de respirer. Très bien, on va passer à genoux. On passe à genoux, les genoux dans la largeur de vos hanches. Basculez bien le bassin, hein, on laisse s'ouvrir devant les hanches et on descend le coccyx pour être en position neutre. La double direction pour être sûr de bien étirer sa colonne. Allez, on se cintre et on allonge les bras. Sur l'expire, on va non pas plier à la taille cette fois-ci, mais basculer depuis le bassin, ce qui fait que de la tête, du point coronal au coccyx, ça reste aligné et ça incline. On sort la jambe dans le prolongement et on inspire, on ramène. De l'autre côté, le bout des doigts touche juste le sol et ramène. Quand on a fait chaque côté, on va simplement enrouler le haut du dos, toujours avec cette recherche des côtes qui passent par-dessus le nombril. Votre nombril, il est rentré et remonté vers le haut de la colonne. Allez, on expire, on incline. Inspire, on revient. Expire, incline. Inspire, revient. Expire, enroule. Gardez le coccyx en bas. Le nombril, lui, continue d'aller vers le haut. Et ça repart. Cherchez un maximum de fluidité dans votre mouvement. Sentez que le bassin ici ne fait pas de bascule d'avant en arrière. Vous le gardez vraiment dans le prolongement.
Allez, on va faire une dernière fois le tout. Lâchez pas. Continuez d'aspirer le ventre. Très bien, on va repasser en position assise. Alors, on va se mettre bien dans la longueur de son tapis. On se recentre bien sûr, on étire la colonne et on va venir allonger les bras. Et sur l'expire, on va aller dans la torsion. Les mains, elles restent toujours devant vos épaules, donc c'est pas la peine de tirer vos bras, c'est vraiment la cage thoracique qui pivote. Inspire, on revient. De l'autre côté. Inspire, on revient. Et de là, on va expirer, basculer le bassin, creuser bien le ventre et laisser la jambe s'allonger. On va le plus loin possible tant qu'on peut tenir derrière. Et revient. Puis de l'autre côté. Et revient et on se replace. On recommence. Sentez que c'est la cage thoracique qui tourne, le bassin, lui, ne bouge pas. Inspire, revient. Les bras ne font que suivre le mouvement. Et articule, coccyx, sacrum, vers les lombaires. Et ça repart. Soyez bien conscient de là où se situe le mouvement. Et n'oubliez pas d'insister toujours sur cette remontée, périnée et nombril. On va chercher plutôt à souffler sur la torsion, inspirer sur le retour. Souffle dans la torsion, inspire sur le retour. Et on souffle, on bascule bien en arrondi. Inspire, on revient. Allongez la colonne. Creusez bien le ventre. Allez, on va faire une toute dernière fois en entier. Allongez, allongez le dos. Remontez toujours le nombril. Et on relâche. On va laisser les jambes s'allonger, talon vers talon. On se centre, on s'étire, on bascule le dos et on prend appui sur les mains. Si possible, les doigts tournés à l'avant. Vous n'hésitez pas à laisser pivoter si ça tire vraiment trop dans les épaules. Voilà, soyez gentil avec vous-même. Aspirez bien le ventre et expire, on soulève en tirant le coccyx vers les talons. Inspire, on revient. Souffle, on monte. Allongez ce bas du dos. Inspire, on revient. Quand on a fait 2 fois, on va revenir s'étirer. Et là, on va faire le déroulé de colonne sur le tapis. Donc, si vous avez besoin de le faire jambes pliées, vous n'hésitez pas à plier vos jambes. Et on déroule une vertèbre après l'autre. Inspire, monte les bras. Attention de ne pas creuser les lombaires. Souffle, on remonte. Si possible, on va chercher loin devant, loin en haut. Et on
On en fait un deuxième. On va toujours chercher loin devant, loin en haut. Et on ouvre les bras, on se place pour recommencer. Talon vers talon. Et étire. Pensez à aspirer le nombril. Et on allonge et on déroule le dos. On va chercher loin devant. Là, allongez, allongez, mettez de l'espace entre les vertèbres. N'hésitez pas à faire une autre option, de l'enrouler, dérouler de colonne si jamais ça coince. Vous n'hésitez pas à attraper derrière les jambes si c'est nécessaire ou à ne pas faire le mouvement dans son amplitude complète. Si ça coince trop sur la remontée, n'allez pas vous faire mal, ça n'est pas le but. Et ça repart. Chacun travaille selon ses possibilités et son état de forme. Allez, on insiste sur la remontée du nombril. Et attention, quand on monte les bras ici, ne pas creuser les lombaires. Allongez toujours avant de fléchir la colonne. Allez, on s'étire, on s'étire. On fait une dernière fois. Lâchez pas le nombril, toujours remonter. Allez, plus on fatigue et plus on remobilise le centre. Et on peut relâcher. On va à présent se placer sur le deuxième côté. On va commencer d'abord en haut avec les jambes pliées. Prenez appui sur la main. Et là, faites attention de ne pas creuser les lombaires. Bien recentrer. Le nombril qui rentre et remonte toujours vers le haut de la colonne pour que le bas du dos s'allonge. Et ça repart. S'il y a besoin de réajuster l'appui, vous réajustez bien sûr. Allez, le dernier. Puis on pivote la jambe du dessus, on vient bien caler le talon devant l'autre cheville pour pouvoir prendre appui sur ce pied. Allongez les lombaires et ça repart. Et là, on monte vraiment le plus haut possible son bassin. Repoussez bien le sol avec la main qui est en appui. Un dernier. Et on va ramener la cheville en arrière. Et souffle, on étire. Inspirons-nous. Souffle, étire. Inspirons-nous. Encore un. Et on va s'allonger sur ce même côté. Les jambes plutôt en rotation externe. Le ventre bien creusé. Que le bas du dos soit allongé. Toujours l'autograndissement, la double direction. Et on commence par les battements.
Sentez que le bassin ne bouge pas. Soyez bien consciente du nombril qui rentre et remonte. Un dernier. Attention, quand on repose, on ne relâche pas. On reste nu, on reste centré, on soulève les deux jambes en même temps, on stabilise et on fait les petits ciseaux. Souffle d'un côté, inspire de l'autre. Le bassin ne bouge pas. Puis on recentre les jambes et on repose. On va à présent passer à plat ventre. Les jambes ouvertes un petit peu plus larges que la largeur des hanches. Le front au sol, on colle les bras, les avant-bras contre le corps et au sol. On engage le centre, le bassin bascule, vos lombaires se remplissent, le ventre se creuse et on va inspirer, soulever les épaules en s'étirant. Si on a la force et la souplesse, on monte jusqu'à mi-hauteur. Et si on peut, on monte encore plus en prenant appui dans les mains. On garde le dos arqué, on se laisse basculer dans le plongeon du cygne. Et on repose. À chaque fois, on se recentre, on se replace. On s'étire, on pousse à la hauteur qui nous est possible, le dos allongé, arqué, mais pas pincé. Replacez bien le bassin à chaque fois. Replacez bien, on fait un dernier. Étirez-vous, étirez-vous. Et on relâche. On va ramener les jambes dans la largeur des hanches. De nouveau les avant-bras collés et on se recentre. Et là, d'un bloc, on va soulever le bassin, les épaules et la tête. On tire les fesses sur les talons et on se place dans le coquillage. Si nécessaire, on ouvre un petit peu les genoux, on relâche bien dans les épaules et on se sert de la respiration pour étirer le dos. Quand on dirige l'inspiration dans l'arrière de la cage thoracique, on sent qu'on vient étirer toute la zone du haut du dos. Et quand on insiste sur la remontée du nombril le long de la colonne, on sent le bas du dos qui à son tour vient s'étirer. Sur le souffle, on déroule sa colonne. Et on va passer debout à l'arrière du tapis. Placez votre bassin en position neutre, allongez votre colonne, retrouvez l'alignement. Et l'expire, on enroule, le nombril rentre, remonte le long de la colonne, même dans l'enroulé. On avance sur les mains. On va se placer dans la planche, on allonge bien le dos, on allonge les cervicales. Si on peut, on monte un pied, puis l'autre, et on fait 2 fois chaque jambe si ça vous est possible. Pour ensuite revenir, passer par l'étirement et le dérouler. Si les lombaires sont douloureuses, on pense bien à plier ses genoux. On replace sa colonne jusqu'en haut.
insistez bien sur la remontée périnée et nombril vers l'arrière du corps et vers le haut. Et ça repart. Alignez bien quand vous êtes en planche. Toujours le nombril remonte, comme si vous vouliez faire glisser votre nombril jusqu'en haut des cervicales. Petit battement de chaque jambe. Le bassin ne bouge pas. Prenez le temps d'installer la planche pour faire vos battements. Allez, le nombril remonte toujours. On fait une dernière fois le tout. Inspire. Soufflez bien dans l'enroulé. On inspire et on expire pour se placer. Inspire, reste et battement en soufflant. On déroule, remontez le nombril, toujours plus. Replacez jusqu'au bout, alignez la colonne jusque dans les cervicales. Et on va pouvoir relâcher et s'allonger de nouveau sur son tapis. Avec les genoux sur la poitrine. De nouveau, on fait les petits ronds. On roule autour du sacrum. Dans un sens, dans l'autre. Et on recentre. On garde un genou poitrine, on laisse l'autre jambe se poser et s'allonger si les lombaires le supportent. Sentez le poids du bassin qui vient s'ancrer dans le tapis. Vous allez venir allonger la jambe de l'air et étirer, rester. On replie, le pied va venir se poser sur la cuisse de l'autre jambe, juste au-dessus du genou, et on attrape, on pousse. Si on peut, on va jusqu'au sol et la tête à l'opposé. C'est pas gênant si votre épaule opposée se soulève. Avec délicatesse, on ramène le bas du dos au sol et on repose les deux pieds dans le sol. On ramène l'autre genou poitrine et la jambe du sol, si c'est possible, vient s'allonger. Laissez bien le poids du bassin s'ancrer dans le tapis. On allonge la jambe de l'air vers le plafond.
On replie, on pose le pied sur la cuisse et on pousse le genou vers le sol et la tête à l'opposé. Mettez de l'air là où ça tire. En douceur, on ramène le dos au sol. On ramène les genoux poitrine. On presse un petit peu. Et si on peut, on prend l'élan pour s'asseoir. Et j'espère que cette séance vous aura été bénéfique. Et donc, je vous dis à très bientôt pour un prochain cours.